Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre fidélité à cette chaîne. Pensez évidemment à vous abonner, mais pas que. Il est important que vous puissiez partager les liens vers ces vidéos sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook bien entendu, et puis également sur le réseau professionnel LinkedIn, où je vous rappelle que vous pouvez trouver la totalité de mes cours en accédant à LinkedIn Learning. LinkedIn Learning est une plateforme d'apprentissage à laquelle vous avez accès si vous avez un compte premium LinkedIn. Beaucoup de gens ont un compte premium LinkedIn et ne savent pas qu'ils peuvent accéder au fantastique catalogue de lynda.com qui a été racheté par LinkedIn, lui-même racheté par Microsoft, etc. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la manière de pouvoir donner de la profondeur de champ à une image. Nous avons donc ici une image et nous allons voir comment flouter rapidement les différents plans qui se trouvent dans l'image. Vous voyez qu'ici, nous avons un premier plan, nous avons un plan qui est un plan intermédiaire avec cette végétation et puis derrière, il y a la montagne. Voyons comment procéder et mettons-nous au travail dès à présent. Nous allons commencer par effectuer des sélections. Premièrement, une sélection du premier plan, c'est-à-dire des deux personnages, et ensuite une sélection du plan intermédiaire. Nous n'avons pas besoin de faire de sélection de l'arrière-plan. Si vous allez consulter les couches, une fois que ces sélections auront été faites, vous constatez qu'il y a ici des couches alpha qui ont été créées pour ces sélections. Nous allons donc rester sur les couches alpha et nous allons créer une nouvelle couche alpha que nous allons appeler profondeur. Nous allons maintenant tout sélectionner avec Command A sur Mac ou Ctrl A sur PC et nous allons supprimer tout ce noir avec la touche commande flèche arrière sur Mac et puis Ctrl flèche arrière sur PC. Nous allons désélectionner, commande D, et nous allons maintenant récupérer la sélection du couple. Nous allons aller dans le menu sélection, récupérer la sélection, et puis nous allons aller chercher ici le couple. Nous allons faire OK, et nous avons récupéré notre couple. Nous allons remplir cette sélection avec du noir. Donc, option flèche arrière, Alt flèche arrière sur PC. Nous allons faire pratiquement la même chose avec la récupération du deuxième plan. Nous allons aller dans le menu édition, remplir, et ici nous n'allons pas choisir du gris à 50%, mais nous allons choisir une couleur. Et nous allons au niveau de cette couleur aller chercher un gris. Donc 0 pour le cyan, 0 pour le magenta, 0 pour le jaune et pour le noir, 70%. Nous avons donc maintenant notre couleur. Notez que ici, il faudrait que nous ayons travaillé beaucoup mieux les recouvrements, mais ce n'est pas bien grave. Nous allons maintenant nous reporter sur notre couche de RVB pour travailler sur notre image. Et nous allons appliquer un filtre de flou qui va être le flou de l'objectif. Toute notre image est maintenant floutée, alors vous allez pouvoir actionner les différents curseurs pour plus ou moins flouter cette image, sauf qu'ici, vous allez appliquer une courbe de transfert, et vous l'avez deviné, cette courbe de transfert va être celle de la profondeur. Une fois que vous avez appliqué la courbe de profondeur, eh bien les masques qui étaient sur la couche vont s'appliquer, c'est-à-dire que là où il y avait du noir à 100%, c'est-à-dire sur les personnages de premier plan, bien entendu, le flou ne va pas s'appliquer. Le flou va s'appliquer à 30% sur le deuxième plan, puisque nous étions à 70% de gris, donc 30% d'efficacité, et puis il n'y avait pas de masquage sur le fond qui lui va être flouté totalement. Et nous avons ajouté rapidement à une image qui était trop impeccable, une profondeur de champ en jouant sur les différents plans, en masquant et en appliquant un filtre de flou de l'objectif. J'espère que cela vous a intéressé, vous sera utile pour donner de la profondeur à vos images, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.